أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. J'espère que la rentrée se passe au mieux pour chacun d'entre vous, que vous avez pu un petit peu vous reposer dans le courant de l'été. En tout cas, alhamdoulilah, nous on a pu avancer dans le courant de l'été, le projet se met en place, le projet Coran pour l'éducation se met en place plutôt, et on arrive là sur la fin pour pouvoir vraiment lancer les choses. Et une des choses qu'on voulait vous partager avant la rentrée, c'est vous donner un peu plus d'informations sur l'équipe pédagogique et l'équipe professorale. Alors les deux choses ne se confondent pas totalement, puisque dans l'équipe pédagogique, il y a certes des enseignants qui auront des rôles différents, certains vont simplement enseigner, d'autres vont avoir un rôle d'encadrement. Et puis certaines personnes vont avoir un rôle dans l'encadrement pédagogique sans forcément enseigner. Mais je voulais simplement vous partager les raisons de nos différents choix et plus ou moins vous donner une explication sur comment on va fonctionner cette année avec cette équipe. La première des choses, c'est qu'on a décidé, dans le cadre des rencontres autour du Coran, donc de passer au projet Coran pour l'éducation, notamment pour pouvoir élargir l'équipe professorale et faire en sorte qu'on ait d'autres spécialistes. Moi j'ai enseigné pendant de nombreuses années soit l'arabe pour comprendre le Coran, soit l'étude de certains commentaires du Coran, enfin bref, différentes disciplines, étant donné que les commentaires du Coran sont plutôt ma spécialité, mais on a fait appel notamment à des spécialistes de la mémorisation du Coran dans la personne de Cheikh Imed, qui va être l'encadrant du département d'enseignement du Coran, qui est déjà dans les 10 lectures et qui va encadrer l'équipe professorale au sein de laquelle on va trouver des frères et des sœurs qui sont enseignants déjà depuis de nombreuses années et qui ont des compétences avérées et installées dans ce domaine-là. Je pense notamment au frère Fatih qui va enseigner, à Ahmed Jadid qui va enseigner pour les enfants, à la sœur Sarah ou à la sœur Mariam. Enfin bref, l'équipe est assez étoffée. Je ne cite pas tous les noms, mais l'important c'est pas de citer les noms, c'est simplement de comprendre ce qui a animé nos choix dans cette équipe pédagogique et cette équipe d'enseignants. Concernant l'équipe d'enseignants, ce qui a été important pour nous, c'était déjà d'avoir affaire à des professeurs qui soient compétents dans leur domaine, notamment là pour la mémorisation du Coran, que ce soit aussi des professeurs qui partagent l'état d'esprit concernant l'enseignement, c'est-à-dire que pour nous, certes la transmission de compétences était important, certes la diversification des typologies de compétences était important, et je vais y revenir un peu après en parlant de certains autres professeurs, mais ce qu'il y avait aussi d'important, c'était que même si on va être sur un enseignement en ligne cette année, on n'oublie pas qu'on veut revenir vers un vrai travail de localité, dans les localités, dans la proximité, et la relation fraternelle, la relation humaine doit être centrale dans l'enseignement. Et donc le déroulé pédagogique, le scénario pédagogique qui est construit doit être imbibé de cette dimension-là. Alhamdoulilah, on a fait appel à des professeurs qui sont soucieux de ce type d'approche, de ce type d'enseignement, en tout cas qui ont cette réputation-là et qui ont ce souci-là et qui essayent d'œuvrer dans ce sens-là. Donc alhamdoulilah, l'équipe a été constituée et on avance plutôt sereinement. Je disais qu'il y avait un aspect qui était important, c'est la diversité des approches. Dans la diversité des approches, on a certes des enseignants qui ont des facultés dans la mémorisation du Coran, mais on a des enseignants qui ont une certaine approche dans le commentaire du Coran. Certains sont des spécialistes du Coran par le Coran. Je pense notamment à Mohamed Oudihat qui a écrit un ouvrage sur le sujet, qui a traduit les ouvrages de Tarajab al-Alwani. On a Cheikh Youssouf Ibrahim qui a une autre approche très imprégnée par l'aspect historique, les circonstances de révélation, qui a étudié à Riyad et qui a siégé au Conseil européen de la Fatwa pendant de nombreuses années, donc il y a une vraie expertise sur ces questions-là. On a Cheikh Mohamed Minta qui a aussi une approche encore différente, et on a par exemple quelqu'un comme Mustafa Brahmi qui a écrit de nombreux ouvrages et qui a vraiment une approche très académique, qui fait vraiment le pont parfois avec l'approche aussi occidentale et qui permet de créer des passerelles. Donc on a fait le choix d'aller vers des approches qui sont assez traditionnelles, mais l'idée c'est aussi de pouvoir prendre ce qu'il y a de positif dans les approches un peu plus modernes sans se dénaturer et sans perdre l'âme de la philosophie de la transmission du message de l'islam. Donc alhamdoulilah, on a une équipe professorale qui est assez diverse et variée, avec des gens qui ont une vraie expertise, qui ont vraiment travaillé sur le sujet, soit parce qu'ils ont étudié pendant des années sur ces sujets-là, soit parce qu'ils ont même écrit sur ces sujets-là, soit parce qu'ils ont enseigné pendant de nombreuses années sur ces sujets-là. Et on a des approches assez différentes.
Et pour encadrer ces différentes équipes, alors on a Sherimed Laoni, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui va être lui l'encadrant du département de mémorisation du Coran. On a fait appel à Zakaria Makri, c'est un ami de très longue date, qui aujourd'hui vit dans les pays du Golfe et qui a de nombreux ijazas dans différents domaines. On a commencé un peu notre cheminement ensemble il y a de nombreuses années, il y a plus de 20 ans de ça, qui aujourd'hui est vraiment devenu un vrai expert dans de nombreuses disciplines, notamment dans usul fiqh, mais pas que, notamment dans toutes les sciences qui tournent autour du Coran, qui va enseigner la rhétorique dans le Coran cette année. Mais j'espère qu'à terme, il va vraiment prendre en main le département des sciences du Coran de manière générale pour vraiment proposer un projet qui soit vraiment alternatif et qui réponde à des réalités modernes et contemporaines, et voir comment le Coran puisse venir éclairer et nous aider à corriger nos modes de vie réellement dans le quotidien, et que ce ne soit pas des sciences abstraites, que ce soit vraiment des sciences qui nous aident à changer nos quotidiens. Donc Zakaria Makri qui va avoir un rôle assez central, Inch'Allah, dans le projet. Et donc moi je vais être un peu moins enseignant que j'ai pu l'être sur les dernières années, et beaucoup plus dans l'approche de l'encadrement pédagogique, où je vais m'appuyer sur d'autres personnes. On a, alhamdoulilah, des personnes qui viennent en appui, qui nous aident, qui sont des experts de la pédagogie dans certaines universités aujourd'hui en France et ailleurs, et qui nous aident à réfléchir les déroulés pédagogiques, les scénarios pédagogiques, qui nous aident à faire en sorte que, certes, ces enseignements traditionnels qui ont une vraie plus-value et une vraie portée, il faut les préserver, mais arriver à faire en sorte qu'ils rayonnent dans un contexte différent. Et pour ça, on a besoin d'aussi d'autres types d'expertise. Donc on a une équipe de 15 à 20 enseignants à peu près. Et en plus de cette équipe de 15 à 20 enseignants, on a 5-6 personnes qui ont un rôle vraiment orienté sur la pédagogie et qui viennent en appui pour accompagner l'équipe professorale, pour conseiller l'équipe professorale et pour former même parfois l'équipe professorale, puisque ce sont des personnes qui ont des expertises dans ces domaines-là. Donc voilà, c'était quelques mots sur l'équipe d'enseignants. Après, les détails sur les cursus et les parcours de chacun des enseignants, ce qu'ils ont pu écrire, ce qu'ils ont pu réaliser, vous les avez sur le site. Mais l'idée, c'est que 1, on est une équipe d'experts, 2, on est une équipe de personnes qui partagent un certain point de vue dans la transmission du Coran, et notamment sur cette dimension de la proximité et de la relation humaine dans la relation avec le Coran. Et puis 3, que ce soit des personnes qui ont une vraie connaissance des contextes. Voilà, qu'on ne fasse pas des cours pour faire des cours et que ça devienne de l'abstrait et qu'on cumule des cours pendant des années en se disant j'ai suivi tel et tel et tel et tel cours. Il faut que ça puisse aider les gens à changer leur quotidien et à l'assainir, enfin de changer pas forcément, parfois il y a des choses très bonnes, en tout cas enraciner des choses dans leur quotidien ou à changer parfois. Donc voilà, alhamdoulilah. On espère qu'ils répondront à votre attente, qu'on répondra à votre attente, puisque j'en fais partie aussi, et à vos attentes, et surtout qu'on vous aidera, même si ça ne répond pas forcément à vos attentes, qu'on vous aidera à intensifier votre relation avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que ça nous sera à nous aussi bénéfique, puisqu'on est, comme vous, dans le besoin de cette relation-là avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.